Mme Triard s'est excusée. Madame la conseillère départementale, c'est pareil, elle n'était pas venue non plus. Madame la trésorière de Coucy. Messieurs les maires et communes voisines. Monsieur le président du syndicat des eaux. Messieurs les anciens combattants des différentes sections. Ambré et Anizy. Mesdames et messieurs, j'ai les excuses de Madame Guérit Josette qui a un peu de difficulté pour se déplacer, donc s'excuse. Ma secrétaire de mairie, elle a eu peur qu'il se glisse, elle n'a pas voulu venir. Donc je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour 2017. En 2016, Madame Blandin nous a quittés au mois de septembre à la maison de retraite de Saint-Gobain. Comme je l'avais annoncé lors des vœux précédents, nous avons effectué des travaux pour une somme de 100 952 € hors taxe, dont 58 272 pour la voirie communale et 42 600 € hors taxe pour l'enfouissement des réseaux électriques. Pour le financement des travaux de voirie, nous avons été subventionnés par le FDS et également par une aide parlementaire de Mme Bechtel. Donc je la remercie beaucoup. La réfection du tablier de la D532 rue du village a été rénovée à la fin de nos travaux de bordure par le département. Au printemps, le département m'a pratiquement certifié qu'il referait le début de la route de Landricourt jusqu'à l'entrée du panneau du village. En 2016, la loi a défini l'obligation pour les maires d'apprendre l'intégralité de leur indemnité. Personnellement, en 2001, lorsque j'ai été élu maire, date de mon engagement pour la commune, j'ai décidé de percevoir celle-ci à hauteur de 80%. J'ai donc investi la part de 20% restée dans l'aménagement du monument aux morts et de la borne à incendie. Sur mes deniers personnels. Je vous informe que M. Lombard a pris sa retraite au 31 décembre. Je lui souhaite un bon repos bien mérité. Bon, il n'est pas là. M. Gantier, c'est son remplaçant. Il travaille actuellement à Bassol depuis 2 ans. Donc il va commencer ses fonctions lundi. J'aborde avec vous le sujet délicat de la fusion de la CCVA. La commune reprend donc la compétence scolaire qui sera assurée par un syndicat composé de Coucy-le-Château, Landricourt, Quincy-Basse, Pont-Saint-Marc, Coucy-la-Ville, Verneuil, Fresnes-sous-Coucy et Jumencourt. Cela a pour conséquence un versement annuel de 14 000 € au profit du syndicat nouvellement créé. Il reste à définir plusieurs points de fonctionnement pour l'attribution des subventions et des dotations. Je remercie les membres du CCAS et du conseil municipal pour leur implication dans la vie du village. Et je vous renouvelle à tous mes voeux de bonnes et heureuses années et surtout la santé. Et je vous invite à parler s'il y a quelqu'un qui veut parler avec quelques mots. Je veux bien Madame dire Bechtel, oui. Pas très long, parce que... Oui, oui. Alors, je vais prendre Eh bien, monsieur le maire, messieurs les maires, et divers responsables éventuellement associatifs, mesdames et messieurs, chers amis, je suis contente de venir, par cette soirée finalement lumineuse, pour un début d'année froid, il faut bien le reconnaître, même pour nous, c'est froid ici, c'est pas toujours comme ça. Je suis contente de voir des gens, vous me direz que ceux qui sont malades ou souffrants n'ont pas pu venir, vous avez cité quelques-uns d'ailleurs. Enfin, je suis contente de voir des gens globalement en bonne santé, en bonne forme, et je ne demande qu'une chose, c'est qu'ils le restent. De voir aussi que votre commune entre sans trop d'appréhension dans cette fusion qui nous a
dont on a tant parlé, vous vous souvenez, certains d'entre vous, des vœux de l'année dernière, nous avons beaucoup parlé de la CCVA. C'est un sujet dans lequel je me suis beaucoup investie, comme j'ai pu, parce que finalement la parole revient à l'État et aux représentants de l'État. Et vous savez que le président Cogé ne voulait pas entendre autre chose, mais il a quand même entendu quelque chose, c'est que la CCVA avait été composée un peu trop de briques et de broc la dernière fois, la fois avant. Et donc il y a eu le retrait, vous le savez, de Manican, Quierzy, Bichancourt, mais franchement, ces 3 communes, normalement, auraient toujours dû être attachées à Chauny-Ternier. C'était le projet initial. Le préfet encore précédent me l'avait avoué d'ailleurs. C'était le projet précédent. Et puis il y a eu quelques petits problèmes autocratiques qui ont fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, pour la CCVA, je sais qu'il y a il y a eu beaucoup d'angoisse, hein. Il y a eu beaucoup d'angoisse. La réunion sur les finances a quand même eu lieu avec Perrine Barré. Hein, je m'étais souciée à un moment donné. Elle m'avait dit qu'elle allait... Effectivement, elle a réuni la semaine suivante les élus. Et puis, il y avait la question scolaire. Puisque la CCVA se distinguait par moi qui ai vraiment vu tout ce qui s'est fait en matière de système scolaire, puisque j'ai 100 communes et 4 communautés, dont une d'agglo, il est vrai, qui est celle de Soissons. J'ai vu quand même de près ce qui se fait, et vraiment à la CCPA, il y avait eu un vrai investissement, je l'ai souvent donné un exemple d'ailleurs. Donc le préfet m'a dit, le seul moyen de s'en tirer, c'est le syndicat scolaire, et c'est donc la formule qu'il vous a, non pas vendue, mais fortement suggérée, parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Alors il reste à espérer que le syndicat scolaire fonctionnera aussi bien. D'abord il y a la question du coût, bien sûr, mais aussi la question du service rendu. Il reste à espérer qu'il fonctionnera aussi bien parce que la CCVA avait vraiment fait du bon travail. Je pense notamment à la question difficile des rythmes scolaires. Là aussi, j'ai vu des cas de figure très variés dans ma circonscription, hein, qui fait Soissons, Chauny-Ternier, donc ça fait beaucoup de territoires divers. Ici, ça marchait bien et j'avais été sensible pour ma part à l'égalité de traitement des enfants. C'est-à-dire qu'on propose ici des prestations, on va dire, dans le cadre des rythmes scolaires, qui sont vraiment largement équivalentes, et ça, on ne le voit pas partout. Sans parler de la question du coût aussi pour les familles. Donc ça, c'était une CCVA qui était quand même allée de l'avant, qui avait fait de belles et bonnes choses, et qui méritait d'être félicitée. Moi, j'ai porté autant que je pouvais auprès du préfet et des services de l'État à l'idée que cette CCVA était très méritante. Personnellement, je reste attachée à l'idée qu'elle peut et elle doit avoir de nouveaux projets. Elle les aura et elle les mettra en place. Et vous pouvez absolument compter sur mon aide. Le député, qu'est-ce que c'est? C'est un médiateur. C'est pas un élu départemental. C'est pas un élu local. C'est pas non plus un pur élu national qui est loin du territoire. Si on l'élit sur un territoire, c'est naturellement pour qu'il ait un lien avec ce territoire. Et donc, pour moi, c'est un lien de médiation avec les services de l'État. D'autant plus que les services d'État ont tendance à remonter de plus en plus haut, si bien il y a de la fugacité. Il faut y faire très attention. C'est un lien avec les administrations parisiennes lorsque c'est nécessaire, les ministères en charge de différents sujets. Enfin, c'est un lien bien sûr avec les préfets parce que les services préfectoraux sont vraiment votre interlocuteur naturel. Autrefois, c'était les sous-préfets, ça a changé ça aussi. Maintenant, c'est vraiment directement la préfecture avec la DETR, et qui d'ailleurs a bien augmenté dans l'Aisne, il faut bien le dire, hein, l'an dernier et cette année. Vous avez cité quelques travaux qui en ont bénéficié. Voilà, donc c'est ce lien de médiateur que je m'attacherai au maximum à continuer à mener autant qu'il est possible. Et j'ai conscience, vous le savez tous, que la CCVA, c'est une aventure qui va être intéressante, forcément, mais elle n'est pas facile non plus. Mais je sais que l'énergie des élus, la volonté, la croyance dans le service public aussi, le service donné aux populations, celui-là même dont vous avez besoin, c'est ce que nous avons tous un petit peu chevillé au corps. Et c'est dans cet esprit-là qu'en mettant toutes nos forces ensemble, je souhaite une très bonne année 2017. D'abord à tous ceux qui sont ici présents, ensuite à tous ceux qui sont absents, surtout ceux qui n'ont pas pu venir, à la CCVA et à la commune de Chenoncourt, ici représentée par un maire énergique et qui a montré dans son discours qu'il était d'abord un homme d'action. Voilà, très bonne année à tous. Très très bonne santé surtout.